Puisque vous parlez de racisme systémique, là, vous avez dit qu'il y a une minorité de Québécois qui, au fond, ont sombré dans le racisme et de la xénophobie. Donc, la majorité des Québécois, dans le fond, est pas coupable de rien, de quoi que ce soit actuellement. Alors, pourquoi vous voulez les culpabiliser lors d'une commission parlementaire sur le racisme systémique? Ouais. Ben, je dirais deux raisons en partant. Première raison, c'est que les gens qui vivent la situation, donc les gens qui sont racisés, les gens qui sont d'origine diverse, les gens qui sont peut-être depuis 3 générations au Québec, mais qui ont la peau noire, les gens qui sont de confession musulmane ou un nom à consonance arabe, ces gens-là, quand on les questionne, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent: regardez du côté de vos services de police, regardez du côté de votre système judiciaire, regardez du côté du chômage. Nous sommes affectés de façon particulière. C'est ça le racisme systémique. C'est pas que les gens sont racistes systématiquement, hein? C'est que le système tel qu'il est organisé fait en sorte, par exemple, si on regarde aussi simple que la question au niveau des cimetières pour les gens de confession musulmane, bien, on le sait que ça a été une lutte de plusieurs années et que on a dû malheureusement avoir les attentats la semaine dernière pour qu'on dise: oui, OK, c'est correct, on va trouver un espace pour qu'ils puissent enterrer leurs morts. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse bien cette nuance-là. Il n'est pas question ici que chaque Québécois et Québécoise ou une majorité de Québécois et Québécoises sont racistes. Ce qu'on vous dit, c'est quand dans la fonction publique, par exemple, il n'y a pas plus de personnes, malgré les programmes d'accès à l'emploi pour les personnes racisées, qu'ils ne sont pas plus représentés dans l'appareil de la fonction publique, au niveau des corps policiers, au niveau du système judiciaire, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a du racisme systémique. Alors nous, ce qu'on vous dit, c'est que ces gens-là nous ont interpellés, et pour nous, ça tombe sous le sens, nous ont interpellés pour dire: il faut qu'on comprenne réellement c'est quoi, pour justement arrêter des amalgames entre le racisme systémique et tout le monde est raciste. Il y a une grande différence entre les deux. Pour illustrer la nuance, si Manon me permet, un exemple qui va vous parler. M. Philippe Couillard, personne ne peut prétendre aujourd'hui que M. Philippe Couillard est raciste, d'accord? Mais le bureau du Premier ministre, depuis des années, puis ça c'était comme ça aussi dans le temps de M. Charest, qui n'est pas plus raciste, le bureau du Premier ministre font de 400 à 500 nominations dans différentes sphères d'activité de l'État, organismes parapublics, ministères, 500 nominations par année. On a fait un décompte rapide, on peut se tromper sur 1% peut-être ou 2%, mais ce que nous avons pu identifier, il y a eu moins de 2% de nominations de personnes qui sont issues des minorités. On ne parle pas d'immigrants, là, des minorités visibles, nommables, qu'on peut vérifier. Donc, même si le responsable ne fait pas de discrimination raciale, le résultat de l'administration, de la manière dont c'est conçu, où ça néglige, ça ignore les problèmes de discrimination, ça fait en sorte qu'il y a une exclusion systématique, ce qu'on appelle donc racisme systémique.